À la base, je me disais, la plus grande galerie qui existe du monde, c'est les billets, un billet de banque. Parce que on prend l'exemple ici au Congo, en RDC, tout le monde sait ce qu'il y a sur un billet de 500 francs, de 1000 francs, de 10 000 francs et tout. Alors souvent, on a l'habitude de montrer ce que nous avons comme valeur, nos richesses, ce genre de choses, nos traditions. Alors moi, je prenais ces mêmes billets que j'utilise comme galerie, mais beaucoup plus pour montrer ce qui ne va pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sandrine Dondoa, présentatrice de votre magazine Zamimo. Alors, je suis avec Madame Mélissa, qui est peintre ici à Lubumbashi. Je vous la présente. Bonjour Madame Mélissa. Bonjour Sandrine. Est-ce que vous pouvez parler de vous directement aux gens qui nous suivent? Ok, je me présente brièvement. Je me nomme Melissa Mouchinga Ok. et certaines personnes me connaissent sous le nom de Melissa Gila. Je suis peintre, designer aussi ici à Lubumbashi. Mais je ne me qualifie pas seulement comme artiste peintre parce que j'ai fait plusieurs choses aussi. Ok. On appelle beaucoup plus artiste plasticien. Ça veut dire qu'on peut toucher dans des domaines très différents, la peinture, la céramique, la sculpture et tout. Donc, je me qualifie comme étant artiste plasticien. Alors, Madame Mélissa, comment vous évoluez dans les domaines de l'entrepreneuriat ici à Lubumbashi? Oui, alors ce qui est vrai, c'est que les artistes locaux, déjà ici comme les peintres, Oui. ne pensent pas trop à ce côté entrepreneuriat et tout. On est beaucoup plus vus comme des artisans plutôt que des artistes. Ok. Alors, lancer cet atelier, c'était beaucoup plus une idée dans le sens de rentabiliser le travail, euh, avoir beaucoup plus de visibilité, Oui. faire connaître aussi l'art de manière locale, et puis aussi encourager aussi le travail du côté féminin aussi, parce Oui. que les femmes n'ont pas trop, ne sont pas trop sur le projecteur et tout. Alors, essayer de s'imposer, parce qu'à chaque fois, si on reste toujours écarté, si on se considère toujours, on se dit non, tous les gens nous voient comme des artisans et tout, et on accepte comme ça. Et à un moment donné, il faut savoir s'imposer, il faut savoir aller de l'avant, il faut savoir de soi-même aussi avancer, dire, écoutez, nous aussi, on peut se considérer comme étant une entreprise. Voilà, on a tel produit, et on travaille comme des entrepreneurs locaux. On n'est pas nécessairement obligé d'être appelé des artisans, mais on prend quand même notre travail aussi très au sérieux. Alors, l'atelier, c'était beaucoup plus pour que les jeunes Oui. viennent y travailler, viennent produire, viennent aussi trouver, comment dire, une activité plutôt que de quitter toujours le monde de l'art et aller faire autre chose. Et si vous avez parlé de femmes, est-ce que vous pouvez former aussi d'autres femmes dans ces métiers et les aider? Voilà. Mhm. Oui, il y a des filles avec qui je travaille, que je forme, Ouais. qui n'ont pas nécessairement été aux Beaux-Arts Ouais. et de manière autodidacte qu'elles viennent ici, on travaille avec elles parce qu'elles sont amoureuses de l'art et tout. Mais malgré l'atelier, il y a aussi d'autres opportunités de ce genre de formation pour les femmes dans les trucs domaine de l'art. Il y a des centres qui existent un peu par-ci par-là et ça encourage quand même. Je vois de billets derrière nous, de tableaux de billets qui personnellement me plaisent vraiment. Et comment est-ce que ces billets ou ces œuvres vont s'inscrire dans notre culture ou dans un dialogue? Alors l'idée derrière cette production de billets, à la base je me disais la plus grande galerie qui existe du monde, c'est les billets, un billet de banque. Parce que on prend l'exemple ici au Congo, en RDC, tout le monde sait ce qu'il y a sur un billet de 500 francs, de 1000 francs, de 10 000 francs et tout. Alors souvent, on a l'habitude de montrer ce que nous avons comme valeur, nos richesses, ce genre de choses, nos traditions. Alors moi, je prenais ces mêmes billets que j'utilise comme galerie, mais beaucoup plus pour montrer ce qui ne va pas.
Donc, pour passer un message, on dit qu'un artiste, c'est un médiateur, c'est quelqu'un qui, quand quelque chose ne va pas, il faut aussi qu'il s'exprime, il a le droit de parler, ce genre de choses. Alors, moi, j'utilise ces systèmes où je me dis, par exemple, donner un exemple que tout le monde connaît, ce qui se passe à l'Est et tout. Alors, imaginons si on a des billets qui parlent de l'Est. Tout le monde sera au courant de ce qui se passe là-bas et ça restera gravé dans la tête de chaque personne chaque jour. Parce qu'on est obligé d'utiliser l'argent. Tout le monde est obligé d'utiliser l'argent et tout. Donc, j'utilise ça un peu beaucoup plus comme un, un système d'information. C'est un peu comme un journal pour essayer de passer un message à tout le monde et tout, mais pas seulement des messages négatifs, mais aussi positifs du côté social, économique et tout un peu. Alors, sinon, moi, ce que j'essaie de faire, c'est au plus de valoriser notre culture, beaucoup plus congolaise, et essayer de moderniser aussi, de manière à ce que cela traverse beaucoup plus, que ça ne reste pas toujours au Congo et tout, qu'on essaye de vendre aussi nos produits à l'extérieur du pays, ce genre de choses et tout. Donc, ce qui est un peu difficile, c'est qu'en tant qu'entrepreneur ici à Lubumbashi, c'est pas toujours facile d'avoir des fonds. On est obligé de travailler avec nos propres fonds. Alors, pour essayer d'apporter quelque chose au système économique actuel, il faut que l'État lui-même aussi essaye de mettre la main à la pâte pour essayer de soutenir ce genre d'initiatives et tout. Parce que si nous, on veut vraiment moderniser, on veut donner ce côté traditionnel et essayer de le revendre partout, on serait obligé de faire une production beaucoup plus industrielle et les moyens, c'est très difficile pour ça. On est obligé d'aller pas à pas. Quelque chose qu'on peut, avec le soutien de l'État, le faire en une année, 2 ans. Si on est seul, on est obligé de faire dans 10, 15 ans pour essayer de développer et aller de l'avant. En tant que femme, le métier de l'art, voilà, c'est un métier que déjà tout le monde pense que c'est fait pour les hommes et que les femmes n'ont vraiment pas de place dans la plupart des cas. Qu'est-ce que vous direz? Comment est-ce que les gens vous voient dans ce métier? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des préjugés par rapport à ce que vous faites? Dans votre cas, comment ça se passe? Alors, avant de répondre, je vais peut-être profiter pour essayer de sensibiliser. Voilà. Parce que moi, je sais que j'ai eu quand même des parents qui étaient assez avisés et qui connaissaient c'était quoi le domaine de l'art et tout le reste pour les diriger vers ce domaine-là. Voilà. Parce que moi, étant très jeune, je ne savais pas que on pouvait faire de ça un métier. Moi, je dessinais seulement comme ça en passant, je faisais beaucoup plus pour le plaisir. Et eux, ils ont vu que c'était un don et tout le reste. Alors, je suis assez contente quand même parce que je vois qu'au Beaux-Arts, comme je vous ai dit au tout début, il y a le nombre de femmes qui ont augmenté par rapport à avant et tout le reste. C'est vrai que c'est un métier pas vraiment facile, du fait que déjà c'est un métier manuel, ce genre de choses, il y a des travaux qui sont un peu trop durs et tout. Et c'est un métier aussi qui est assez mal vu. Pourquoi? Parce que, comme je disais au début, il y a des gens qui vous prennent pour des artisans au lieu des artistes. Un artiste et un artisan, c'est très différent. Un artiste, c'est quelqu'un qui a étudié, qui connaît et tout le reste. Un artisan, c'est quelqu'un qui le fait juste pour le plaisir, en passant et tout. Et c'est beaucoup plus des gens qui vendent ça au marché, ce genre de choses. Alors, pour moi, ça a été difficile et facile. Facile dans le sens de on m'a orienté, j'ai su continuer et tout. Difficile, c'est dans le sens où tu arrives dans un domaine où tu te sens en compétition. Je ne veux pas vraiment dire en compétition, mais tu es quand même indirectement en compétition avec les hommes. Donc, tout ce que tu fais, on va toujours te comparer à un homme et tout le reste. Oui, toi, tu les fais, est-ce que tu fais mieux que les hommes? Tu dois faire comme les hommes le font, à la même, comment dire, hauteur et tout le reste, ce genre de choses. En tant qu'entrepreneur, aussi en tant que femme, quel est le conseil que vous allez donner aux jeunes qui veulent aussi se lancer dans ce métier? Ces jeunes qui se disent c'est un métier pas facile, ces jeunes qui se disent que c'est un métier très fatigant, voilà, qui est beaucoup plus minimisé par d'autres personnes. Quel est votre conseil, votre apport? Alors, le conseil que moi je peux donner, c'est de dire si on veut, on peut. Tant qu'on a un projet en tête, tant qu'on a des buts en tête, on peut les réaliser.
ce n'est pas le temps qui va nous limiter, mais c'est beaucoup plus les efforts qu'on va y mettre à l'intérieur, les sacrifices qu'on va y mettre à l'intérieur, les nuits qu'on va sacrifier à travailler, ce genre de choses qui va faire à ce qu'on puisse payer, que ça puisse payer. Il y a des gens qui sont trop pressés à vouloir que ça paye aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas essayé de travailler dessus, ils n'ont pas fait de fondement dans ce qu'ils ont fait comme entreprise, ce genre de choses. Ils veulent que ça puisse payer direct, alors que c'est à la longue, petit à petit, on acquiert des expériences, on acquiert des connaissances, on a des clients, il y a des gens qui seront fidèles à vous, on a des nouveaux contacts, ce genre de choses. Et au fur et à mesure, on sera toujours en train de grimper au lieu de toujours régresser, descendre.